Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je vais vous présenter la correction du TPVE 1 de cette année, donc un TPVE dans lequel vous travaillez sur adapter l'environnement à l'accueil d'un handicap. Donc, pour rappel, hein, dans ce TPVE-là, vous aviez à aménager un logement pour le rendre apte à accueillir justement donc un couple de personnes âgées qui étaient en perte d'autonomie et donc en situation de handicap moteur. Et pour cela, vous aviez à disposition le plan du logement dans lequel ces personnes allaient justement donc habiter, mais vous aviez également à disposition un budget qui était de 12 000 € ainsi que des sites qui vous permettaient d'acquérir justement le matériel électroménager, le mobilier, ainsi que le matériel ergonomique. Et pour terminer, je vous donnais également à disposition donc 2 liens en direction du site Essentiel Autonomie qui vous permettaient d'acquérir des bases sur justement les règles d'aménagement d'un logement pour des personnes en situation de handicap, mais également l'annexe 3 qui était le guide basique de l'accessibilité, pardon. Donc, je ne reviendrai pas sur la correction, sur les éléments de correction détaillés qui sont présents dans le document qui est joint au TPVE et que vous avez à disposition, celui qui permet justement donc de justifier votre note. Par contre, je vais revenir sur certains éléments qui me semblaient, importants au vu effectivement des erreurs qui avaient été commises par l'ensemble de la classe. Déjà pour rappel, hein, il était essentiel que vous commenciez vos TPVE par des introductions, dans lequel on doit retrouver les éléments suivants. Donc ces éléments, ils sont trop, rarement présents dans vos TPVE. Donc vous rappelez toujours le contexte. Donc ici en l'occurrence notamment la structure, le public ciblé. Vous pouvez également rajouter à l'intérieur le poste que vous exercez au sein justement de cette structure et auprès de ce public cible. Ensuite, il est important que vous évoquiez la problématique qui est repérée ici. Donc, en l'occurrence, dans le cas de ce TPVE-là, pardon, vous deviez effectivement donc travailler sur l'adaptation des locaux, en tout cas comment rendre des locaux euh, accueillants et adaptés à des personnes âgées. Et vous devez ensuite présenter, pardon, le travail que vous allez réaliser ce TPVE. Et donc, en l'occurrence, ici, c'était de proposer des ameublements et des équipements adaptés. Et pour finir, vous présentez dans cette introduction le plan de la suite de votre dossier. Et donc, on doit retrouver systématiquement ces éléments-là dans les introductions, hein, le contexte, la problématique, le travail que vous allez réaliser et l'annonce du plan, effectivement. Le premier élément, que vous deviez réaliser, effectivement, c'était celui de trouver des solutions d'ameublement et d'aménagement. Heu, quelques commentaires généraux. Donc effectivement, donc ces solutions d'ameublement et d'aménagement devaient répondre aux fonctions indispensables, du logement au minimum. Pour rappel, ces fonctions indispensables du logement, je vous les redonnais en annexe 2, heu, dans la colonne de gauche, hein, ils étaient cités, et donc vous deviez au minimum répondre à ces différents éléments. Par exemple, assurer le sommeil, permettre la confection et la prise de repas, permettre l'hygiène corporelle, proposer l'entretien du linge, et cetera. Vous pouviez également répondre aux fonctions complémentaires, hein, il y avait pas de souci, ça certains l'ont fait. Mais en tout cas, les fonctions indispensables étaient prioritaires. Il va de soi qu'il était peu pertinent de proposer des solutions euh, à des fonctions complémentaires alors qu'il manquait des solutions à des fonctions indispensables. Il fallait effectivement pas prendre en compte les fonctions en italique, hein. Par exemple, garantir l'intimité, maintenir une température intérieure de confort, et cetera, éclairer, protéger du bruit. Ici aussi, on retrouve quelques fonctions en italique, car ici, ça ne concernait pas en fait, votre travail et donc c'était bien précisé. Pour cela donc, vous avez réalisé des grands tableaux, dans lesquels vous proposiez effectivement des solutions d'ameublement et d'équipement pour les différentes pièces. Alors pour rappel, hein, vous devez absolument et systématiquement introduire vos tableaux. Vous ne pouvez pas juste mettre vos tableaux dans les copies sans les introduire par au moins une phrase. Donc par exemple, là en l'occurrence, une phrase très simple, hein, donc les tableaux ci-dessous, si vous en avez fait plusieurs, hein, vous présentent les propositions d'achat pour les différentes pièces du logement. Et ensuite, vous pouvez mettre votre tableau dans lequel évidemment vous mettez un titre. Donc là en l'occurrence, j'ai pris
j'ai pris, je dirais, une trame de tableau un peu standard, hein, mais dans lequel on retrouvait les éléments que j'attendais, hein. Donc, tableau des propositions d'ameublement et d'équipement pour la pièce. Donc là, il vous suffit de mettre la pièce, hein, et on devait retrouver ces éléments-là. Donc la fonction, le produit, la dimension, la justification ici qui était facultative et le prix. Donc la fonction, en l'occurrence, c'était celle qu'on retrouvait dans l'annexe 2, hein. Par exemple, assurer le sommeil. Ben, pour assurer le sommeil, ici, vous alliez devoir choisir des produits, notamment un lit. Et donc, on devait retrouver ici le lit que vous proposiez, par exemple. Vous deviez associer à chacun de vos produits les dimensions. C'est un élément extrêmement important, car il fallait utiliser ces dimensions pour ensuite positionner sur le plan vos différents produits et aménagements. Enfin, vos différents propositions d'ameublement, pardon, et d'équipement. Vous pouviez également justifier dans vos tableaux, effectivement, pour quelles raisons vous avez choisi le produit, s'il présentait une caractéristique particulière ou apportait quelque chose de particulier justement à ce logement. Mais je tiens à préciser que cette justification, elle est facultative si vous ne traitez pas d'un matériel ergonomique. Heu, Si vous proposez une table lambda, pas besoin effectivement de justifier ce choix-là. Le prix était évidemment très important à positionner, car il permettait de faire effectivement le sous-total et de vérifier que vous entrez bien dans le budget de 12 000 € qui vous étiez accordé. Alors, premier conseil, hein, il faut absolument que vous fassiez des sous-totaux, des prix, lorsque vous, faites des successions de tableaux parce que sinon vous vous trompez. La plupart des personnes qui n'ont pas réussi à calculer le prix final, des propositions et sont des groupes dans lesquels vous n'avez pas fait de sous-totaux intermédiaires. Donc faites des sous-totaux à la fin de chaque page, vous regardez, vous faites un total du prix de vos produits, hein. Ça me paraît assez essentiel. Et effectivement, autre élément, lorsque vous proposiez cette fois-ci donc des produits ergonomiques, il fallait cette fois-ci évidemment les justifier par les dangers et les conséquences contre lesquelles ils permettaient de lutter. Donc soit vous intégriez ces différents éléments dans le même tableau, soit vous en faisiez effectivement un deuxième. Donc si vous en faisiez un deuxième, là encore une fois, il était nécessaire de l'introduire par une phrase. Le tableau ci-dessous justifie l'obtention, par exemple, du matériel ergonomique en vue de l'installation dans le logement. Et donc, on devait retrouver ces éléments-là dans le tableau. Donc, encore une fois, la fonction, hein, qui était ici, bah, vous mettez la fonction à laquelle répond le produit proposé. Le produit, en l'occurrence, que vous avez sélectionné. Les dimensions, on devait toujours les retrouver. Et cette fois-ci, on devait retrouver le danger contre lequel les dangers contre lesquels permettait de lutter le produit sélectionné, exemple chute, glissade, et les conséquences contre lesquelles le produit sélectionné permettait de lutter, exemple fracture, entorse, et évidemment le prix. Encore une fois, il était nécessaire de faire des sous-totaux euh, et effectivement de calculer le coût total de vos achats pour voir si vous entriez bien dans le budget de 12 000 € qui vous étiez accordé. Ça, c'était la première partie effectivement de ce TPVE, heu, qui était suivie justement d'une partie qui était quand même bien plus intéressante, qui était celle de positionner sur le plan vos différents produits sélectionnés et donc de vraiment réaliser l'aménagement de ce logement. Alors, vous deviez reprendre les produits que vous aviez sélectionnés dans vos tableaux et les repositionner sur ce plan, mais cette fois-ci, attention, en respectant l'échelle. J'insiste, hein, ce calcul d'échelle doit être maîtrisé absolument pour le reste de votre vie, entre guillemets, hein. C'est quelque chose d'essentiel, euh, car vous l'utiliserez tout le temps, aussi bien dans la vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Vous devez absolument savoir réaliser des règles de 3 et savoir effectivement lire un plan. Ça me paraît primordial. Donc ici, on va prendre des exemples pour faire cette correction. Euh, la moitié de la classe a à peu près réussi à positionner sur le plan respectant l'échelle et l'autre moitié non. Donc il est essentiel que vous compreniez bien ce qui était attendu ici. Donc, je vais positionner sur ce plan, une table, hein, je vous dis, exemple 1, placer une table de forme rectangulaire de 120 centimètres de longueur sur 80 centimètres de largeur. Cette table, on va devoir la placer, dans le salon. Ici, c'est le séjour cuisine. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est toujours, dès que j'ai à travailler sur un plan, sur une échelle, réaliser un tableau. Ce tableau, je l'ai fait peut-être 1000 fois avec vous, hein. Mesure sur plan, mesure réelle. Ici, je cherche effectivement à,
à dessiner une table de 120 cm de longueur sur 80 cm de largeur. Je sais donc que dans la réalité, cette table fait 120 cm de longueur sur 0,8 cm, enfin sur 80 cm de largeur. Ici, j'ai mis 1,208 parce que j'ai déjà converti en mètres. Vous auriez pu mettre 120 cm et 80 cm, l'essentiel étant que sur la même colonne, on retrouve les mêmes unités. Ici, j'ai choisi de tout mettre en mètres car c'était plus simple pour les calculs. Donc, je vais mettre dans mon tableau 1,2 et 0,8 qui correspondent respectivement à la longueur de ma table et à la largeur de ma table en mètres. Cependant, moi, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a dans mes cases jaunes ici et dans mes cases vertes. Ici, c'est déjà complété parce que j'ai déjà fait des calculs, mais en l'occurrence, au début, ces cases sont complètement vides. Et ce que je dois savoir, c'est quelle est la distance qui correspond sur mon plan à 1,2 m et à 0,8 m pour pouvoir dessiner ma table. Pour cela, je dois donc chercher des mesures que je connais. Et donc sur mon plan, ici, il y a des mesures qui sont déjà tracées. Je sais que de là à là, en l'occurrence, j'ai 5,34 mètres. Ça veut dire que mon séjour cuisine, entre ce mur-là et ce mur-là, fait 5,34 mètres. J'ai par exemple également cette distance-là. Je sais que par exemple mon séjour cuisine fait 5,06 mètres quand je pars de ce mur à celui-là. Je vais donc moi utiliser le mur du bas, qui est celui qui fait 5,34 mètres. Je sais donc que dans ma vraie vie, en mesure réelle, j'ai 5,34 mètres entre là et ici, donc entre mon mur du bas. Euh, je vais donc devoir faire correspondre une mesure sur le plan qui est effectivement celle qui correspond à une mesure réelle. Je vais donc prendre ma règle et mesurer quelle est la taille de ces 5,34 mètres. Je trouve que ces 5,34 mètres font en réalité 9,2 cm sur mon plan. Avec cette donnée-là, je les rentre dans le tableau et j'ai trois mesures, si vous regardez bien. Enfin, j'ai trois valeurs, pardon. Et si j'ai trois valeurs, je peux donc utiliser ma règle de 3 pour trouver les valeurs qu'il me manquent. Donc, pour trouver ma case verte, qui est celle-ci, eh ben, je peux réaliser le calcul suivant, 0,8 fois 9,2 divisé par 5,34 et je sais donc que ma table, lorsque je la dessinerai sur le plan, fera 1,4 cm de large. Et je peux donc également calculer la longueur de ma table ici en utilisant toujours le même couple de valeurs. Et donc je sais que 1,2 fois 9,2 divisé par 5,34 me donnera 2,1 cm. Et donc je peux dessiner sur ma table un rectangle de 2,1 cm de long sur 1,4 cm de large, là où il me semble pertinent de mon séjour cuisine. Et ainsi, j'ai pu positionner ma table dans mon séjour cuisine, là où je pense qu'il faut la mettre. Je vous montre ici un deuxième exemple qui est celui d'un calcul d'une surface murale qu'on a déjà réalisé, mais je vais reprendre ici un exemple. Donc, si je veux calculer la surface murale du mur droit de mon séjour cuisine, qui est situé donc ici, sur le côté droit, eh ben, je sais que une surface murale, c'est longueur fois hauteur. Ici, la hauteur de mon mur, elle est de 2,5 mètres, on me la donne. Vu que j'ai la hauteur de mon mur, il me manque sa longueur. Et pour ça, je refais la même chose que précédemment, ça veut dire la règle de 3. Donc, je prends ma règle, enfin, je trace mon tableau, mesure réelle, mesure sur plan. Je réutilise le même couple de valeurs précédents, 5,34 mètres qui est toujours la longueur de ce mur ici, et 9,2 cm qui est la mesure plan associée à ces 5,34 mètres que j'ai mesuré à la règle. Et ensuite, je vais donc prendre ma règle et mesurer le mur qui est situé sur la droite de mon séjour cuisine. Je remarque que ce mur fait 5,5 cm et donc je peux réaliser mon calcul en croix, 5,5 cm fois 5,34 divisé par 9,2 et j'obtiens 3,2 mètres. Je peux donc dire que mon mur ici, le mur droit de mon séjour cuisine fait 3,2 mètres. En multipliant 3,2 mètres par 2,5, qui est la hauteur justement donc de mon mur, j'obtiens sa surface murale qui est de 8 mètres carrés.
Pour terminer, il fallait effectivement respecter les différentes règles d'ergonomie, dans le placement de vos différents meubles et équipements, notamment respecter le cheminement en laissant vide, la chambre accessible avec les mesures, ici écrites, sur le côté du lit et les aires de rotation. Pour terminer, en conclusion, vous devez évidemment répondre à la problématique que vous avez soulevée en introduction, émettre un commentaire sur le travail réalisé et faire une ouverture sur un autre travail ici. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail.